Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 5 de tes notes de cours, on va commencer à construire des triangles. Donc on va voir dans cette capsule vidéo, ainsi que dans la prochaine, qu'il y a trois cas. Donc le premier cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est à partir en connaissant trois mesures de côté. Donc le cas CCC, donc je connais une mesure de côté, une autre mesure de côté, puis une troisième mesure de côté. Donc on va construire des triangles. Et pour construire des triangles, cette procédure-là, si tu ne te rappelles plus comment la faire, tu arrives pour faire ton devoir, ce que tu dois faire, c'est soit tu vas voir les vidéos sur Didacti, il y a d'autres vidéos que je t'avais demandé de voir au devoir au cours précédent, le devoir numéro 2, et il y a aussi dans ton manuel numérique, si tu vas voir aux pages 221 et 222, on t'explique la procédure à faire. Bon, tu peux toujours revoir aussi ces notes de cours-là en revoyant la vidéo. Donc, on peut construire un triangle si on respecte deux conditions. Donc, il y a deux conditions pour faire le triangle. Il faut que la somme des mesures des deux côtés soit supérieure à la mesure du troisième côté. Pourquoi? Parce que si j'ai deux tout petits côtés et un très long côté, je ne pourrais pas fermer mon triangle. Tandis que si la somme des mesures de n'importe quel deux côtés est plus grand que le troisième côté, je vais pouvoir fermer mon triangle. Je vais l'expliquer tout à l'heure par la géométrie. Et la somme des mesures des angles intérieurs doit toujours être de 180 degrés. Donc, je ne pourrais pas faire, par exemple, un triangle avec trois angles de 100 degrés, par exemple. Donc, on va aller voir comment former le triangle à partir des trois côtés. Donc, je vais aller travailler avec mes instruments de géométrie. Donc, si je connais les trois mesures de côté, donc par exemple, je vais construire un triangle ABC dont les côtés mesurent 4 cm, 5 cm et 6 cm. Donc, la première chose à faire, ici, je vais faire un croquis, dans le fond, à droite, pour savoir qu'est-ce que je vais devoir faire. Donc, je vais tracer mon côté de AB de 6 cm. Donc, je vais faire un côté AB qui va mesurer 6 cm. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec le compas, je vais tracer un cercle de centre A dont le rayon mesure 4 cm. Donc, je vais aller mesurer, dans le fond, avec mon compas, je vais aller mesurer 4 cm avec la règle et je vais aller faire un arc de cercle, comme ça, de 4 cm. Ensuite, avec mon centre B, je vais aller faire un cercle de centre B dont le rayon mesure 5 cm. Donc, je vais mesurer avec mon compas sur la règle, je vais prendre 5 cm et je vais faire un arc de cercle comme ça. Je ne suis pas obligé de faire tous les cercles au complet. Et ce que ça veut dire, c'est que le point qui est ici, ce point-là ici, est à 4 cm du sommet A et 5 cm du sommet B. Donc à ce moment-là, si je relie mon triangle, je vais avoir ici un côté de 4 cm, puis un autre côté de 5 cm. Donc, je vais avoir mon sommet C qui serait ici. Et là, comme vous voyez, c'est un croquis, donc c'est pas du tout suffisamment propre. Donc, on va le faire avec les instruments de géométrie. Donc, mes instruments de géométrie, moi, je vais vous faire remarquer qu'ici, moi, j'ai un petit problème avec mon compas ici, c'est que je ne peux pas faire je ne peux pas rapetisser suffisamment mon compas pour faire 4 cm. Donc, par exemple, ici, le plus petit que je peux faire, c'est à un peu plus de 6 cm. Donc, moi, ce que je vais faire, toi, dans ton cahier de notes de cours, fais-le vraiment à des mesures de 4, 5 et 6 cm. Moi, ici, je vais le faire du double. Donc, au lieu de faire un côté de 6 cm, je vais le faire de 12. Après, je vais faire un côté de 8 cm, un côté de 10. Mais c'est le même principe, c'est juste que moi, les mesures ici, je vais faire plus gros pour l'exemple. Donc, première des choses, ce qu'on dit, c'est de faire un côté AB de 6 cm. Donc, je vais tracer mon côté AB, ici, qui mesure 6 cm. Donc, moi, ici, dans mon exemple, je vais faire un de 12 cm. Donc, je vais le faire du double. Donc, je vais avoir ici mon sommet A et mon sommet B. Donc, mon côté, ça va être mon côté de 6 cm, qui est ici en bas. Donc, je fais le plus grand côté. Quand j'ai comme ça le cas CCC, je fais le premier côté, c'est le plus long que je fais en bas à l'horizontale. Ensuite, je vais tracer un cercle de centre A dont le rayon mesure 4 cm. Moi, ce que je vais faire, au lieu de 4 cm, je vais faire de 8 cm. Donc, je vais faire le double ici. Toi, dans tes notes de cours, tu prends 4 cm. Donc, tu ouvres ton compas comme ça sur ton compas, sur ta règle,
pour prendre 4 cm, moi je prends le double, et là tu vas tracer un arc de cercle, comme ceci. Donc 4 cm, moi je le fais ici à 8 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté. En fait, je vais aller mesurer maintenant 5 cm. Donc je vais aller prendre la mesure pour 5 cm. Moi je prends le double, donc 10. Et je vais aller déplacer maintenant mon compas de l'autre côté. Et ici, je vois que j'ai toujours mon 10 cm qui est le double. Donc toi, tu prends 5 cm, tu mesures ça. Et ensuite, tu viens faire un arc de cercle de l'autre côté de 5 cm. Donc ce que ça veut dire, c'est que le point qui est ici, je vais changer de couleur, je vais le mettre en rouge. Donc le point qui est ici, c'est le point C. Donc mon sommet C. Et il me reste à relier maintenant mon triangle. Je vais le faire ressortir en couleur. Je vais le mettre en rouge. Mon sommet C. Je viens relier ici mon deuxième côté du triangle. Donc j'ai ici mon côté AC. Et je vais avoir mon côté BC que je vais relier ici avec la règle. C'est important d'être précis en géométrie. Voilà. Et pour que ma mesure soit complète, donc pour que ma figure soit complète, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours inscrire mes données. Donc, j'ai un côté ici en bas qui est de 6 cm. Mon côté AB qui est de 6 cm. J'ai mon côté AC ici qui est de 4 cm. Moi, en fait, j'ai fait le double, là, mais bon, toi, tu l'écris comme ça. Et j'ai un côté ici de 5 cm que j'ai fait aussi du double. Donc, voilà comment construire un triangle à partir de ma propriété des trois côtés. Donc, quand je connais trois côtés, je fais un premier côté en bas, mon deuxième côté avec un arc de cercle, mon troisième côté avec un arc de cercle, et ce point-là ici va être l'intersection, donc mon nouveau sommet. Je reviens sur pourquoi on ne peut pas tracer un triangle avec... si j'avais deux côtés, ici, il faut que la somme de mes deux côtés, donc 4 plus 5, 9, doit être plus grand que 6. Si ça ne donnait pas 6, si j'avais par exemple un côté de 2 et un côté de 1, ce qui se passerait, c'est que j'aurais des petits arcs de cercle qui ne vont pas se croiser. Donc mon triangle ne va pas fermer parce que j'aurais deux tout petits côtés qui ne réussissent pas à rejoindre le plus long côté. Donc c'est important que mes deux plus petits côtés ensemble soient plus longs que le plus long des côtés, sinon je ne pourrais pas fermer mon triangle. Donc c'est une des contraintes qu'on avait vues, en plus du fait qu'il faut que la somme des angles soit toujours de 180 degrés. Donc voilà, dans la prochaine capsule vidéo, on verra les deux autres cas pour construire des triangles. Merci.